projet d'établissement est une étape importante pour l'avenir du GHPP. Il repose sur un cadre réglementaire, il répond aux attentes des autorités de santé et tient compte des enjeux et orientations transformation du système hospitalier. C'est une feuille de route importante pour le devenir de l'établissement puisqu'il définit les enjeux, objectifs et orientations à horizon 2030 pour que l'établissement puisse offrir une qualité de soins à l'ensemble de la population du bassin montilien. Dans la démarche d'élaboration du projet d'établissement, des valeurs fortes se sont affirmées. Garantir l'humain, porter et faire avancer les projets avec l'engagement de tous. C'était une démarche collective, participative et qui a fait appel à l'ensemble des professionnels de cet établissement, quel que soit leur statut. C'est quelque chose qui a été extrêmement bien ressenti par l'ensemble des professionnels. Ils ont tous apprécié d'être mis à contribution pour construire ce projet et cela montre vraiment que l'ensemble des agents sont extrêmement attachés à cet établissement et très soucieux de son avenir. D'abord, c'était une fierté parce que ça fait 20 ans que je suis dans cet établissement et on a eu vraiment, à travers les ateliers des séminaires, une réflexion comment améliorer notre prise en charge des patients, comment fluidifier les consultations, comment recevoir nos patients et répondre à la demande dans des bonnes conditions, comment faciliter le lien avec la ville et surtout structurer cette prise en charge de façon à la rendre efficace avec la bienveillance de tous nos patients. Merci beaucoup. C'est pas un exercice dont j'ai l'habitude, mais oui, j'ai senti que tout le monde était à l'écoute de tout le monde. Et sincèrement, on a tous pris en compte l'avis de chaque intervenant. Et ça nous a permis en fait de mettre en commun tout ça. Ce lien qui a pu être créé et ces opportunités de rencontre lors de ces séminaires et lors de l'établissement de ce projet, ça a permis de faire émerger de nouvelles idées, de se faire connaître avec les nouveaux projets de l'établissement, la mise en place du centre de ressources territoriales par exemple, et les liens qu'on peut avoir avec le DAC ou les CPTS. Et c'était ça qui était plutôt intéressant. L'axe principal, ça a été l'ouverture et la collaboration avec la médecine de ville en créant des ateliers ville-hôpital pour encore mieux se faire connaître et travailler avec la médecine de ville. Et puis aussi travailler sur les alternatives à l'hospitalisation. Ça va dans le sens de ce qu'on construit depuis quelques années avec l'hôpital. Jusqu'à là, c'était, on va dire, assez ponctuel, service par service. Là, on voit qu'il y a une vraie démarche à l'échelle de l'établissement dans son entièreté. Donc on pense que ça peut amener à des belles choses sur notre partenariat et sur la collaboration entre les soignants de ville et les soignants à l'hôpital. J'ai participé au groupe de travail lors du séminaire sur l'intelligence artificielle. La plupart des matériels médicaux aujourd'hui connectés embarquent de l'intelligence artificielle. On a pu, avec d'autres métiers hospitaliers, proposer quelque chose de constructif, de collectif, sur quels étaient les enjeux que représente l'intelligence artificielle à l'hôpital. On considère vraiment cette IA comme un outil et non pas comme une suppléance. L'intitulé du projet est de garantir l'humain et je pense que nous sommes tous, représentants des usagers, admiratifs du travail qui a été réalisé par les services. Et cela s'est toujours passé avec une grande confiance. Il y avait des médecins, il y avait des manip radio et effectivement chaque voix comptait. Beaucoup d'écoute au sein du groupe. Je pense que les idées qui ont été apportées seront appliquées et permettront une meilleure qualité de vie au travail et des meilleurs soins pour les patients. Garantir l'humain et porter des projets a tout son sens en chirurgie. On cherche vraiment à développer l'activité et améliorer les prises en charge en développant nos compétences dans différents domaines. D'où l'idée de faire plus d'ambulatoires parce que les gens chez eux vont améliorer leur qualité de vie et leur suite, leur mobilisation, surtout après la chirurgie. Et ce concept s'amène surtout avec le service d'accompagnement médical qui permet d'apporter une prise en charge pluridisciplinaire pour nos patients. Garantir l'humain, ça va permettre en fait, de proposer des soins de proximité, des soins adaptés à notre population.
Un autre projet qui concerne vraiment l'activité aux urgences, ce serait de pouvoir organiser des hospitalisations directement dans les services de spécialité, plutôt qu'un passage parfois quasi obligatoire par la case urgence, afin de fluidifier le parcours patient. Ce projet d'établissement et cette démarche a aussi permis de favoriser le management d'équipe d'une part, mais aussi le management interprofessionnel entre les médecins, les cadres de santé, mais aussi les acteurs du terrain comme les infirmières, les aides-soignantes, mais aussi les rééducateurs qui travaillent quotidiennement ensemble et qui ont permis de faire émerger des idées dans ce projet. Le fait qu'on puisse travailler ensemble, main dans la main, autour du patient, je pense que c'est quelque chose qui va parler aux prochaines générations de soignants. Ce projet ne peut prendre forme que grâce à un travail en collaboration avec l'administration. Et ça, c'est très agréable parce que ça nous permet d'optimiser la prise en charge et ça nous permet aussi de faire notre métier autant que spécialiste dans des très bonnes conditions. Ce projet d'établissement est donc le fruit d'une véritable co-construction entre l'ensemble de nos professionnels, de nos usagers et de nos partenaires du territoire. Nous mettrons en place tous les moyens pour faire vivre ce projet, atteindre nos objectifs, le suivre annuellement et l'adapter à la vie de l'établissement.